Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire produit de Qualifio. Et je propose que nous commencions. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour discuter des nouveautés produits. Alors aujourd'hui, on va parler des dernières fonctionnalités de Qualifio et de comment vous pouvez les utiliser pour obtenir un maximum de résultats. Alors, je m'appelle Tabata, je suis spécialiste produit chez Qualifio et à côté de moi, il y a Olivier. Salut Olivier. Bonjour, moi c'est Olivier, je suis Head of Product chez Qualifio. Alors, avant de commencer, je passe juste vite fait sur 2-3 petits points pratiques pour que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Alors, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible à la demande après la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone Q&R ou Q&A qui est située en bas de votre écran. On prendra les questions un peu pendant la présentation. Il y a aussi un peu de temps pour les questions à la fin de la présentation. Et enfin, sachez que pendant la présentation, on va afficher 2-3 questions qui viendront sur votre écran. C'est voilà, pour un peu avoir une idée de 2-3 choses sur certaines fonctionnalités. Donc, on vous demandera votre participation. Alors, au programme aujourd'hui, 2 parties importantes. On va passer sur un récapitulatif des derniers développements Qualifio Engage, Qualifio Loyalty, notamment la bibliothèque des tags, notamment les formats avancés. On va aussi vous parler un petit peu du futur de la roadmap de Qualifio. Vous aurez accès à toutes sortes de ressources pour avoir plus d'informations sur les sujets d'aujourd'hui. Et on fera également une courte session de questions-réponses, je le disais. Maintenant, commençons et on va commencer avec les nouvelles fonctionnalités et Olivier qui va nous parler de la bibliothèque de tags. Voilà, tout à fait. Donc, ici, je vais peut-être juste faire une petite démo, je pense que c'est le clou du spectacle. Ici, donc, on a mis en place il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, cette nouvelle bibliothèque de tags. Donc, c'est vraiment une bibliothèque pour mettre tous les tags de type essentiellement Tag Analytics, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel, tout ce type de contenu que vous utilisez aujourd'hui, déjà avant cette fonctionnalité-là, dans vos campagnes, afin évidemment d'avoir un meilleur reporting, de pouvoir faire du remarketing après les campagnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette nouvelle bibliothèque de tags? Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à le faire. La première, c'est vraiment une amélioration du contrôle et de la cohérence. C'est-à-dire que avant cette fonctionnalité, il était possible de mettre à peu près n'importe quel tag n'importe où dans les campagnes. Et donc, en termes de sécurité, il y avait évidemment un petit risque ici qui était présent pour nos clients. Et donc, on avait vraiment une demande grandissante, surtout des administrateurs côté des clients, de pouvoir contrôler en fait quels sont tous les tags qui sont mis. Et d'un point de vue sécurité, évidemment, pour contrôler ce qui est mis, que ce soit approuvé par l'équipe des PO, des clients, etc. Mais également pour minimiser le risque d'erreur parce que il est très facile d'aller oublier un caractère dans un copier-coller, changer l'ID, ne pas le remplacer, etc. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qu'on voulait tacler. Donc on a centralisé toute la gestion dans une interface facile à utiliser et vraiment à un endroit pour les administrateurs qui est vraiment uniquement réalisé pour eux, avec évidemment la possibilité pour les différents utilisateurs qui vont, eux, créer les campagnes, d'aller très facilement disposer ces tags dans les campagnes s'ils ne sont pas déjà hérités par défaut par toute une série de règles qui sont possibles de mettre en place. Également, ce qu'on a voulu promouvoir, c'est la réutilisation de tous ces tags. Donc, utiliser le même tag Google Tag Manager dans différentes campagnes et même, on va le voir, dans différents websites avec un minimum de configuration qu'on peut ajouter pour vraiment avoir un seul tag. Et une fois qu'on veut le changer, on peut le changer à un seul endroit et il va se changer dans toutes les campagnes de manière instantanée. Donc, comme je le suggérais, je propose de passer à la démo. Et donc, je vais me rendre ici dans
qualifier engage, que vous connaissez tous très bien. Donc, si je vais dans mon compte ici, aujourd'hui, si je n'ai pas encore utilisé cette bibliothèque de tags, je suis toujours sur l'ancien système où on pouvait aller mettre des tags un peu partout dans les mini-sites, dans l'espace tag des campagnes. Donc là, si je vais voir dans l'espace tag d'une campagne, on peut voir ici un tag qui est un événement lié à Google Tag Manager. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est ce tag-ci, mais c'est parce que ce n'est pas l'objet. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que vous voyez si vous n'avez pas encore switché, migré vers cette nouvelle fonctionnalité, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ce qu'on conseille fortement à tous nos clients et qui est déjà en place pour les nouveaux clients, évidemment, c'est d'aller dans les paramètres, dans la bibliothèque de tags. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette bibliothèque de tags? On va retrouver deux notions principales, les tags et les variables de tags. Je reviens aux variables dans quelques instants. Donc, qu'est-ce que ça va être les tags? Ça va être vraiment évidemment cette bibliothèque où on va retrouver tous les tags. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de tags parce qu'ils sont tous dans les campagnes. Alors ici, je suis sur un compte qui est assez petit. J'ai 2 campagnes que vous avez pu le voir. Évidemment, on ne peut pas vous dire que du jour au lendemain, voilà, on change de système, on enlève tout ce qui était dans les campagnes, vous devez recréer de zéro. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, on impose ici cette migration. Et qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet dans un temps 1, cette migration? Rien du tout sur les campagnes. Donc, c'est le côté très rassurant, c'est que vous allez faire cette migration et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement changer de système, mais le contenu des campagnes va rester strictement identique. Il y a les mêmes tags qui sont dans les mêmes campagnes, ça ne change absolument pas. Donc, ici, vous allez pouvoir importer les tags existants. Donc, on va vous expliquer où est-ce qu'on va aller chercher tous ces tags. On va réaliser cet import et puis, lorsque je vais aller chercher ici, on les a légèrement cachés pour des raisons, surtout pour la prochaine fois, pour ne pas être pollué par tous ces tags, parce que de nouveau, vous pouvez vous retrouver avec toute une série de tags, mais peut-être que vous allez vouloir recommencer de zéro avec des tags qui sont vraiment mis à jour et approuvés, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'on ne les montre pas par défaut. Et donc, ici, si je vois, j'ai 2 tags qui ont été importés. Le premier, ici, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que je vais faire moi, dans un temps 1 en tant qu'admin? Je vais me dire, OK, ce tag-ci, c'est un tag que je veux réutiliser à travers toutes mes campagnes. Donc, je vais l'approuver. Je vais continuer. Donc, je clique sur continuer. Je vais lui donner un nom. Et donc, c'est un événement de participation qui est lié à GTM. Donc, je lui donne un nom. Donc, ici, c'est lorsque je clique sur le bouton participation. Là, la convention de nommage, évidemment, elle est propre à vous et on vous évidemment d'être un peu structurant dans cette convention de nommage parce que ce sera utilisable alors par vos utilisateurs au sein des campagnes. Je sauvegarde et donc ce tag-là, maintenant, il est approuvé. Il peut être utilisé à travers toutes les campagnes. Oui, on peut enlever ici la petite bannière, merci. Et donc, je vais pouvoir faire ça pour les différents tags que je veux vraiment réutiliser. Si je ne veux pas réutiliser tous mes tags, je ne le fais pas, évidemment. Et je peux simplement me dire, je commence des nouveaux tags et je vais réutiliser uniquement ces nouveaux tags. Ici, donc le deuxième, c'est un tag Google Tag Manager. Je vais le sauvegarder. Et alors, une autre fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est la possibilité de mettre du contenu dans le head ou dans le body. Donc, c'est quelque chose qui est très régulièrement demandé dans tous les systèmes de tags, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qui suggère de mettre à 2 endroits différents de la page. Et donc, ici, il est tout à fait possible d'aller prendre une partie du tag et celle-ci, je vais la mettre dans le head. Comme ça, je l'ai à 2 endroits différents. Ça va être vraiment mis de manière optimale au sein de ma campagne et de ma page. Et donc, on va vraiment optimaliser l'utilisation et le déclenchement de ces tags-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, évidemment, c'est notamment où sont utilisés ces tags. Donc là, c'est un récapitulatif des endroits, des différents endroits où sont utilisés ces tags. Donc, on pourra voir que s'il n'est pas utilisé, peut-être que c'est quelque chose qu'on doit archiver par après. Un point qui est vraiment très, très important en termes de réutilisation des tags à travers différentes marques que vous avez dans votre compte, c'est la notion de variable de tag. Donc, il est possible de créer une variable de tag. Et donc, qu'est-ce que ça va être cette variable? Par exemple, ça va être notre
ID GTM, dans mon exemple ici, où on veut pouvoir mettre le même tag GTM à travers différentes campagnes, mais mes deux marques différentes ont un ID différent parce qu'ils ont un reporting qui est personnalisé. Et donc, je vais pouvoir créer une variable, lui mettre des valeurs par site, par exemple, ou pouvoir personnaliser au niveau de la campagne chaque fois la valeur. Donc ici, si je veux, j'ai un website spécifique et je vais des valeurs spécifiques. Donc ici, hop, je vais mettre une valeur spécifique. Si j'ai plusieurs websites, évidemment, je vais pouvoir le faire pour tous mes websites si je le veux, ou alors j'en mets une par défaut. Et donc, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? C'est lors de cette utilisation dans les tags, plutôt que de mettre l'ID 1, 2, 3, 4 directement, hop, ici, plutôt que de le mettre directement, on va le remplacer par une variable. Et donc ici, j'ai une seule variable disponible, je l'insère et donc ce sera remplacé dynamiquement au sein de la campagne en fonction d'où elle se trouve sur le site dans lequel je me trouve. Comme ça, c'est exactement comme je l'expliquais. J'instancie, je crée une seule fois ce tag GTM dans cet exemple-ci, Facebook, Google Analytics, vous avez compris. Et je peux le réutiliser dans toutes mes campagnes, sur tous les websites différents. Qu'est-ce qu'on voit maintenant au niveau campagne? Donc, pour vraiment les utilisateurs qui vont utiliser les campagnes, qui vont les créer, en fait, ici, plutôt que d'avoir une zone de champ libre, c'est un sélecteur. Ils vont pouvoir sélectionner quels sont les tags à utiliser. Et on voit ici, comme je disais, en fait, rien n'a changé. J'ai migré, mais rien n'a changé. Fondamentalement, la campagne a toujours le bon tag qui est utilisé. On peut le voir ici. Je peux avoir un récapitulatif de qu'est-ce que c'est que ce tag-ci, donc celui qui était l'événement ici. En tant qu'administrateur, je peux l'éditer moi si je veux, mais un utilisateur, un éditeur normal ne va pas pouvoir l'éditer, mais il va pouvoir juste les sélectionner. Donc, il y a différents endroits. Il y a à cet endroit-ci, il y a dans la gestion des templates au niveau du mini-site où on peut aller gérer tout ça. Et peut-être pour une utilisation un peu plus avancée, notamment de GTM, parce qu'on se rend bien compte que c'est vraiment l'outil le plus utilisé à travers tous nos clients. On a développé une librairie de templates. Et donc, on peut retrouver sur notre site développeur.qualifio.com dans la section Engage, Tracking and Consent. Si j'explore les templates, donc là, on parle vraiment de GTM. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on peut importer la librairie standard de Qualifio. Donc, on la télécharge ici, on la réimporte dans son GTM. Et toute la configuration au niveau GTM est déjà réalisée. Donc, ça, c'est évidemment un gain de temps énorme sur base des recommandations de nos experts ici en termes de tracking. Mais on explique également ce que je viens d'expliquer avec les variables ici, mais tous les événements qu'on peut aller utiliser. Par exemple, envoyer un événement lorsqu'il y a un utilisateur qui atteint l'écran d'accueil, lorsqu'on a atteint l'écran des questions, lorsqu'on a atteint le formulaire, etc., etc. Vous pouvez imaginer, il y a toute une série d'événements ici sur la droite de l'écran qui sont disponibles, spécifiques pour Google Tag Manager ici. Si vous utilisez un autre système, n'hésitez pas à revenir vers nous et on peut voir s'il y a plusieurs clients qui utilisent ça, mettre ça aussi en place de manière générique comme documentation, si ça peut servir. Nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on est tout à fait ouvert et qu'on a envie de mettre en place. Donc voilà, ça c'était dans les grandes lignes l'utilisation et la démo sur la bibliothèque de tag, la tag library dans son nom anglais, anglophone. Oui. Merci Olivier. Et avec ça, on a une première question pour vous. Un petit sondage qui devrait apparaître sur votre écran. Qui va nous permettre un peu de savoir quand est-ce que vous envisageriez de commencer à utiliser ce système. Donc, effectivement, il y a une migration unique à faire. Alors, je vois que certains d'entre vous l'ont déjà fait. C'est vrai que ça fait quand même maintenant quelques semaines, voire 1 ou 2 mois que c'est en ligne. À la rentrée qu'on avait mis en place cette fonctionnalité. On a une série de personnes qui l'ont déjà fait et une autre série qui sont un peu plus indécis sur la mise en place de la bibliothèque de tag. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Olivier, il n'y a pas de date limite pour passer à ce nouveau système? Alors, il n'y en a pas encore. Maintenant, on ne va pas garder ad vitam tous ces deux systèmes-là. Donc,
vraisemblablement dans le courant 2023, on reviendra vers vous si vous n'avez pas encore passé sur la nouvelle bibliothèque de tag pour vous dire, voilà, on va revenir avec une deadline dans le courant de l'année prochaine. Mais on est vraiment convaincu de tous les bienfaits de cette nouvelle bibliothèque de tag. Et donc, on vous encourage à préparer ça de votre côté pour pouvoir le faire à un moment qui vous arrange le plus. Et peut-être quelques conseils avant de passer à la suite, toujours sur cette bibliothèque de tag, parce que c'est vraiment une fonctionnalité sur laquelle on trouve qu'on a apporté beaucoup de valeur ici, notamment en termes de sécurité. Et donc, on a vraiment envie d'expliquer comment bien commencer avec cette bibliothèque de tag pour pouvoir l'utiliser de manière super efficiente dans le futur. Et évidemment, le volet du consentement. Alors, on peut évidemment, et c'est ce qu'on conseille, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de clients, gérer cette notion de consentement au niveau Google Tag Manager. Et donc, c'est dans Google Tag Manager qu'on va gérer ce consentement, mais ce n'est pas la seule option. Donc, ayez bien en tête cette notion de consentement quand vous allez créer vos tags, si vous mettez directement un tag Google Analytics, Facebook Pixel, etc. C'était le point 1 et le point 2 ensemble. La troisième, c'est on vous conseille également, dans cette utilisation d'un gestionnaire de tag, Google Tag Manager ou autre, de faire l'utilisation dans la page par an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut fonctionner avec un iframe. Et cet iframe, il est présent soit dans un mini-site, soit dans votre site à vous. Et donc, ce qu'on conseille, c'est de mettre le Tag Manager dans le mini-site ou dans votre site à vous et de faire communiquer l'iframe avec celui-ci. Ouais. Donc, dans la documentation, c'est assez bien expliqué. Je vous invite à le lire. Et c'est d'ailleurs cette notion de page par an. Alors, pourquoi est-ce que vous conseillez ça? C'est vraiment un paramétrage qui va vous permettre d'éviter toutes sortes de problèmes, notamment certains clients ont des problèmes liés au tracking cross-domaine, des problèmes liés parfois au positionnement du cookie banner, des problèmes aussi parfois de doublons dans les pages vues, hein, quand vous avez voilà, votre tag Google Analytics dans votre campagne et aussi dans la page par an, c'est-à-dire dans votre site par exemple. Il y a toutes sortes de pages vues qui peuvent être comptées en double. Donc, c'est vraiment une très bonne, je pense, un très bon réflexe à prendre ici. Tout à fait. Et de manière très visuelle, ce qu'on pourrait voir, c'est une cookie banner au sein de l'iframe et dans le site. Et ce n'est pas une expérience qui est idéale. Je pense qu'on a tous déjà accepté beaucoup trop de cookie banners dans nos expériences sur le web. Et finalement, je l'ai évoqué, mais n'hésitez pas à aller regarder l'onglet utilisation, usage dans les tags pour voir ceux que vous n'utilisez pas. En fait, peut-être que simplement, il faut les archiver afin de garder une interface qui est assez claire, sans trop de choix pour faciliter la vie de vos utilisateurs. Et ici, ça permet vraiment de revenir sur cette notion de contrôle hein, dont tu parlais au début. C'était vraiment notre motivation première en développant cette partie-là, de pouvoir avoir à n'importe quel moment une vision globale de partout où un certain tag est utilisé. Exactement. Je pense qu'on a une petite question avant de passer à la suite. Oui. Donc, alors, qui est vraiment sur voilà, donc on a Simon qui a de documentation en ligne qui fait référence à l'ancienne façon de travailler. On va aller jeter un œil. Donc, Simon aimerait obtenir le même résultat, mais avec la bibliothèque de tag. Là, comme ça, je suggère d'envoyer un ticket et on aura Noémie, Sydney, vous les connaissez, je pense, et éventuellement Laurent, qui est notre expert tag, qui se fera un plaisir de vous aider à mettre ça en place. D'accord. Alors, plus de questions pour ce sujet-là. N'hésitez pas, ça vous revient. Il y a encore une séance à la fin de la présentation. Yes. Et donc, ici, le sujet suivant, c'est un sujet qui est aussi très, très important parce qu'on a aussi passé pas mal de temps dessus. C'est le sujet des formats avancés, hein, comme vous pouvez le voir derrière cette petite question, les formats avancés. Et on a d'abord une petite question pour savoir est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette notion de format avancé qu'on a lancé il n'y a pas si longtemps, nous maintenant. Et donc là, c'est un peu pour voir comment est-ce qu'on est arrivé à vous toucher, en tout cas à travers nos différentes communications. Donc, c'est la première question. Et pendant que vous répondez, voilà, c'est vraiment une fonctionnalité également sur laquelle on mise énormément. On pense qu'elle apporte énormément de valeur dans
l'expérience que vous allez pouvoir offrir à vos clients, à vos utilisateurs. Ici, je suis assez fier qu'on puisse vous la présenter aujourd'hui. Alors, on vous invite encore les dernières personnes qui sont en train de répondre. On vous laisse encore 5-6 secondes avant de fermer ce sondage et de rentrer dans le vif du sujet. Alors, les formats avancés, ce sont donc des formats en fait de campagne qu'on appelle des formats avancés parce qu'on rentre vraiment dans un univers de jeu un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans Qualifio. Alors aujourd'hui, ces formats avancés, ils sont constitués du jeu du catcher, que vous connaissez sans doute, un jeu de penalty, donc de tir au but, et le tout nouveau Swap and Match qui a été lancé hier, si je ne m'abuse. Alors, pour commencer, le jeu du catcher, c'est un jeu dont on a déjà dû vous parler 2-3 fois, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui précédemment était disponible uniquement via notre service de studio. Donc, il n'était pas possible en fait, de créer ce type de jeu directement via la plateforme Qualifio. Le principe, c'est assez simple. Vous avez un catcher que les participants peuvent déplacer au bas de l'écran. Donc ici, on a un plongeur, mais on peut penser à une corbeille, un tapis, un caddie, enfin voilà. Et le but, c'est de ramasser les bons objets dans ce catcher. Les bons objets, lorsqu'ils sont attrapés, le score du participant augmente. Et il est possible aussi d'avoir des mauvais objets qui, lorsqu'ils sont attrapés, vont venir diminuer le score ou enlever une vie aux participants. Et ce jeu devient de plus en plus difficile au fur et à mesure parce que les objets tombent de plus en plus vite. Donc ça, c'est le premier jeu qui fait partie des formats avancés. Le deuxième est un jeu de penalty. Voilà, où ici, le participant joue vraiment le rôle de tireur face au gardien de but. Le but, c'est de marquer des goals. Le participant va pouvoir vraiment contrôler l'angle, la puissance du tir. Et évidemment, le gardien va réagir en fonction des mouvements du participant. C'est un jeu qui vient aussi avec un mode un peu différent, un mode coup franc, où il est possible d'ajouter ce qu'on appelle un mur, c'est-à-dire un obstacle qui est vraiment entre le ballon et le gardien. Voilà, donc le jeu de tir au but. Et enfin, je le disais, donc hier, nous avons mis en ligne un troisième format avancé qui s'appelle le Swap and Match. C'est vraiment un jeu qui est très comparable ou similaire à Candy Crush, Bejeweled, si ça vous dit quelque chose. Le but ici, c'est de pouvoir venir intervertir deux éléments qui sont l'un et l'autre dans la grille pour combiner des éléments qui sont du même type. Donc, il faut en combiner 3 ou plus. Donc ici, par exemple, 3 kiwis, 3 fraises, voilà. C'est un jeu qui se déroule dans un certain laps de temps. Donc l'idée, c'est que le ou la participante va pouvoir chercher des combinaisons à faire et il ou elle doit en réaliser le plus possible dans le temps imparti. Et c'est vous qui décidez le nombre de points qui vont être accordés en fonction de tel ou tel objet. On le verra ensemble, il y a même certaines combinaisons qui peuvent venir multiplier le score, etc. Et je propose qu'on passe immédiatement à une démonstration en live de ce tout nouveau format. Pendant que tu vas pour la présentation, ce qu'on a vraiment remarqué avec ces nouveaux formats, c'est que les participants ont tendance à rester plus longtemps sur les campagnes. C'est le format très engageant. Et donc, on a déjà vu des participants qui restaient de longues minutes, pour ne pas dire plus, sur un catcher pour essayer d'attraper les objets et avoir un score vraiment maximal ici. Donc, c'est vraiment une expérience ici qui peut vous être utile si un de vos objectifs, c'est de mettre en avant les produits qui vont tomber, qui vont devoir être échangés, par exemple, ici, et avoir un format très fun et engageant. Alors, pour créer ce type de campagne dans votre compte, vous pouvez le trouver dans la catégorie jeux. On a le Swap and Match ici, qui, comme les autres formats, est disponible en anonyme, en identifié. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce type de campagne? Il y a une étape jeu dans laquelle vous allez pouvoir gérer tout ce qu'il faut. Alors, on a designé pour vous plusieurs templates qui peuvent être utilisés. Ici, on va partir sur l'exemple que je vous montrais dont le thème est
les fruits. Alors, première chose, vous pouvez charger une image d'arrière-plan. Alors, ça va être la même image qui va être utilisée sur toutes les pages du jeu. Vous avez la customisation des textes. Les participants vont pouvoir activer ou désactiver le son à volonté. Donc, ça, c'est aussi une icône que vous allez pouvoir modifier. Alors, si on passe à la section mode de jeu, donc je le disais, le swap and match se joue vraiment sur un mode chrono. Donc, c'est à vous de définir en fait le temps que les participants vont avoir pour trouver le plus de combinaisons possibles. Et puis, dans la section swap and match, ici, on est vraiment, j'ai envie de dire, au cœur du jeu, où vous allez pouvoir configurer la grille qu'on voit ici, nombre de lignes, nombre de colonnes, tous les objets qui vont devoir être combinés, et chaque objet a donc un score qui lui est associé. Donc, par exemple, ici, voilà, la banane comme fruit vaut 1 point. Si je fais une combinaison de 3 bananes, je vais avoir 3 points. Alors, il est possible d'avoir un multiplicateur pour les combinaisons qui sont plus difficiles, c'est-à-dire que si le participant arrive à trouver une combinaison de 4 fruits les mêmes, ce 4e fruit ne va pas lui rapporter 1 point, mais peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, etc. Donc là, il y a vraiment moyen de venir personnaliser ce système de scoring. Ensuite, il y a un concept de panneaux. Alors, les panneaux, c'est vraiment des écrans qui sont intégrés au jeu et qui viennent indiquer aux participants, en fait, ce qu'ils doivent faire, donc quelle est la prochaine action dans le jeu. Alors, il y a un tutoriel qui se lance au début du jeu. On a un écran de pause, on a un écran de game over pour la fin de la partie. Et le conseil gagnant ici, c'est que grâce au menu de prévisualisation ici, vous allez pouvoir directement visualiser ces différents écrans. Voilà, si vous avez changé quelque chose dans Game Over, par exemple, eh bien, vous pouvez directement venir voir à quoi il ressemble ici. Donc, si par exemple, je veux enlever le point d'exclamation, il suffit d'actualiser mon aperçu et je vois immédiatement cet écran-là sans devoir jouer à tout le jeu. Enfin, il y a aussi une dimension sonore dans les formats avancés. Vous allez pouvoir venir rajouter des sons qui vont vraiment rendre le jeu un peu plus immersif, une musique de fond, et alors certains effets sonores à des moments cruciaux du jeu, par exemple le lancement du jeu, la fin de la partie, et dans ce cas-ci, à chaque fois qu'une combinaison est trouvée, on va pouvoir avoir voilà, un son personnalisé. Donc, du coup, voilà, ici, je peux voir le jeu depuis le début si je sélectionne ce type de prévisualisation. Alors, avant de repasser, est-ce qu'on peut juste échanger 2 petits fruits afin de montrer vraiment la logique ici. Donc, si tu prévisualises ou tu joues ici, voilà, vraiment exactement ici, c'est comme le Candy Crush. Si on peut trouver une combinaison, c'est vraiment exactement cette logique-là avec plusieurs combinaisons qui vont se passer. Je ne vais plus jamais pouvoir m'arrêter. Voilà, oui, là, je vais devoir effectivement t'interrompre, mais vous avez compris le principe. Voilà. Alors, donc, ces formats avancés, comment est-ce qu'ils vont être disponibles dans votre compte? Alors, c'est via un add-on. Donc, ça veut dire que ces formats sont disponibles soit dans le cadre de votre abonnement Qualifio, si vous avez un abonnement Platinum, ou en tant que complément à votre abonnement, si vous avez une licence Bronze, Silver, Gold. Alors, si vous êtes un client Silver ou Gold, vous avez déjà accès aux 3 formats qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le complément est d'office ajouté à votre abonnement. Ici, la vision qu'on a de cet add-on, c'est vraiment de venir le nourrir avec des nouveaux formats. Notre ambition est d'en rajouter 3 par an. Donc ici, en tant que Silver ou Gold, vous avez accès à ces 3 premiers formats, mais demain, après-demain, on en rajoute un 4e, un 5e. Ils ne seront pas ajoutés à votre licence parce qu'ils font partie de ce complément format avancé. Ouais, et peut-être juste un mot ici, c'est aujourd'hui inclus sur nos clients actuels pour vous remercier de votre fidélité depuis que vous travaillez avec Qualifio, mais ce ne sera pas le cas pour les nouveaux clients qui sont Bronze, Silver, Gold.
Oui, tout à fait. Et sur ce sujet de nouveaux formats, on a encore un petit sondage pour vous de voir quel format est-ce qu'on pourrait ajouter ensuite. Donc ici, la question est de savoir, voilà, le format préféré. Est-ce que ce serait le jeu répéter la séquence, donc qui vous permet voilà, de devoir répéter une séquence d'images en devant cliquer dessus. Est-ce que ce serait plutôt un jeu de course comme le runner? Est-ce que ce serait comme un jeu de la taupe? Ouais, un jeu de découpage, par exemple Fruit Ninja ou autre chose. Voilà, nous, on est ouvert à toutes vos idées. Donc, si vous avez une suggestion, c'est le moment également. N'hésitez pas à la mettre dans le chat. C'est le moment, mais évidemment, à tout moment, dans 2 semaines, vous dites, tiens, dans 6 mois, j'ai une activation où j'aimerais vraiment un type de format. N'hésitez pas à poser la question. Vous avez soit un Customer Success Manager, soit notre support qui est évidemment à votre disposition, qui vous dira peut-être, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas dispo, je remonte la formation à l'équipe produit. Et puis après, on peut interagir pour voir si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Alors, donc ici, la donne format avancé. Et on passe sur la Coupe du Monde. Yes. Mais donc justement, dans les formats avancés, il y avait notamment le penalty. Et ça a été un des formats qui a été utilisé ici. Donc ici, c'est un cas qu'on a envie de vous montrer de la RTBF, donc un broadcaster en Belgique francophone, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui a donc décidé d'utiliser la Coupe du Monde en tant que format ici. Et ils ont fait vraiment un portail spécifique dédié avec des interactions afin de… Voilà, ils avaient quelques cadeaux à distribuer, des télévisions, des maillots officiels en partenariat évidemment avec leurs différents sponsors ou partenaires. Donc, ils ont fait un programme exclusif de fidélité à la fin, dans lequel les membres pouvaient s'inscrire et participer à une série de jeux et de quiz. Donc, il y avait, comme je disais, il y avait un penalty où on devait essayer de marquer 5 buts. Mais il y avait aussi un memory où on doit retrouver le joueur et son pays. Il y avait des questions un peu plus sur, et encore parce que c'est pas fini, je pense que vous le savez, des questions sur l'historique de la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment pour engager leur communauté football ici. Et ce qu'on peut vraiment voir, c'est qu'il y a vraiment une récurrence sur les membres qui reviennent pour essayer d'accumuler des points et pouvoir avoir le plus haut nombre de points, en tout cas à travers la compétition, avec des formats qui sont parfois un peu plus grand public, ce que je viens d'expliquer. Il y en a aussi un peu plus pour les connaisseurs, où on doit essayer de pronostiquer quelle est la composition d'équipe pour le prochain match. Ici, c'est davantage des Diables Rouges parce que c'est en Belgique, mais on peut l'imaginer évidemment pour les différents pays. Et avec une logique de vraiment rewarder, mettre en avant les fans les plus assidus qui pouvaient recevoir des points bonus, notamment s'ils sont inscrits plus tôt, et surtout le fait de revenir. Et ça leur a donné aussi une opportunité de revenir régulièrement avec du contenu en disant, voilà, on a une nouvelle interaction, une nouvelle campagne afin de gagner des points, mais à mettre en avant également leurs services, la diffusion des autres matchs de la journée, par exemple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est vraiment, donc c'est du 100% qualifio là. C'est du 100% qualifio. Donc évidemment, c'est Engage pour le volet engagement, c'est Loyalty pour le volet profil, création du profil, le portail, les liens vers les différentes campagnes, le tableau, le leaderboard, le classement ici. Donc ça, c'est le volet qualifio Loyalty. Et en parlant de qualifier Loyalty, alors on a ajouté ici une possibilité d'intégration webbook liée à ces programmes de fidélité. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet d'envoyer automatiquement les données liées aux interactions dans votre programme de fidélité vers un outil externe. Alors c'est assez facile à mettre en place, hein. Vous spécifiez l'URL du webbook, vous gérez les règles de push. Alors, si on a des admins qualifio ici,
Vous allez reconnaître, donc c'est vraiment un système très similaire à ce que vous connaissez. On choisit le programme de fidélité concerné et on choisit en fait pour ce programme-là où est-ce que les données doivent être envoyées. Alors, c'est assez flexible parce que vous pouvez vous abonner à des mises à jour, des événements spécifiques, donc choisir d'être notifié chaque fois, par exemple, qu'un membre échange des points contre une récompense, chaque fois que un membre est crédité ou débité en points via le CRM, etc. Donc, vraiment, c'est assez flexible et personnalisable. Et c'est très important parce que ça vous permet d'intégrer votre programme de fidélité à vos processus métiers et d'utiliser ces événements dont vous êtes notifié pour déclencher autre chose ailleurs, par exemple un email dans votre outil d'automation ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, ici, on a présenté vraiment les grandes briques de ce qu'on a mis en place depuis la dernière fois qu'on s'est parlé lors de ce webinaire, si vous étiez déjà présent. Ce n'est pas tout ce qu'on a fait. On a d'autres avancées, d'autres nouveautés un peu plus minimes, mais qui apportent néanmoins de la valeur et qui sont importantes. Donc ici, pour aller relativement rapidement sur chacune d'entre elles, une série d'entre elles, il est possible maintenant d'attribuer une valeur spécifique à une réponse et un profil dans un test de personnalité lors d'une intégration pour pouvoir vraiment pousser, pas le label de cette réponse, mais vraiment une valeur parce que potentiellement dans différentes langues, ça va être la même valeur, mais des labels différents. Alors, on peut rajouter un champ qui va être un champ caché dans un formulaire afin de collecter l'adresse IP qui sera alors pas hachée et donc utilisable en fonction évidemment de ce que vous avez envie, l'adresse IP V4. Ça, évidemment, c'est pas du tout obligatoire non plus, mais c'est une possibilité en plus ici. Et côté Engage, encore, ce qu'on a fait, notamment aussi ici avec la Coupe du Monde qui arrivait, c'est on a un peu amélioré, on a précisé le calcul des résultats lors de la sélection de l'équipe, le team selector, où on peut aller sélectionner quels vont être les 11 joueurs qui vont démarrer un match spécifique, que ce soit pour les Bleus, pour les Diables Rouges ou ailleurs. Et c'est vraiment maintenant par ligne, donc les défenseurs, les attaquants, etc. Et même par joueur, pour savoir qu'un joueur a été présent dans 92% des sélections des internautes et pas par rapport aux autres joueurs de la même ligue. Merci Olivier. Et côté Loyalty, on a aussi quelques plus petites nouveautés qu'on voulait mentionner. Donc, on a ajouté toute une série d'outils qui vont vous permettre de tester votre programme avant le lancement ou avant une modification. Donc, par exemple, pouvoir créer un profil d'utilisateur test qui va pouvoir interagir avec le programme sans que quoi que ce soit visible pour le reste des membres. Et on a rajouté aussi deux types de contenus qu'il est possible d'ajouter sur l'espace membre, des flux RSS ou votre propre contenu HTML pour placer le texte ou le type de contenu que vous souhaitez. Alors, deuxième partie, quel est le futur de Qualifio dans les mois à venir ? La première chose qu'on va mettre en place ici à très court terme, c'est un rapport détaillé sur tout ce qui est le volet opt-in. Donc, pouvoir analyser à la fois de manière globale dans les global stats, les différents opt-in sur base des catégories qui sont génériques ou de vos propres catégories, la performance des campagnes en termes de collecte d'opt-in. Donc, ça lié aux catégories que vous aurez mises en place. Donc, tout ça intégré au sein des Global Stats, mais également un dashboard, un rapport dédié uniquement sur les opt-in pour savoir vraiment opt-in par opt-in, quelle est la performance, dans quelle campagne est-ce que vous en avez le plus collecté et vraiment pouvoir aller au plus précis de l'information ici de ce que vous aurez collecté en termes d'opt-in via Qualifio. Alors, deuxième nouveauté qui va arriver. Alors, on sait que
une adresse email, je pense qu'on est tous d'accord, c'est une donnée assez précieuse. Et un de vos meilleurs atouts marketing, c'est probablement votre liste d'emails qui, de préférence, est remplie d'adresses email récentes, valides, Et optimisé. optinées, correctes, etc. Mais lorsqu'on travaille avec pas mal de formulaires, c'est un problème que vous connaissez sans doute, on se retrouve parfois avec des adresses email factices. Alors soit parce que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose que vous avez à offrir, mais qui ne veut aucun autre contact avec vous, soit parce que voilà, les gens font des erreurs de frappe, les chats marchent sur les claviers, voilà, ça peut arriver. Mais tous ces cas ont une chose en commun, c'est que ça n'apporte aucune valeur à votre marketing digital parce que vous vous retrouvez avec une adresse email que vous ne pouvez pas utiliser. Ça conduit souvent à des difficultés liées au taux de rebond des emails, des difficultés en termes d'indicateurs de performance parce que ça vient un peu tout mélanger. Vous ne savez plus exactement, en fait, finalement, si vos emails sont vraiment performants ou pas. Et en résumé, bref, ça vous fait perdre de l'argent, du temps, des efforts. Donc, si un jour vous avez besoin de vérifier que les adresses email qui sont rentrées dans votre formulaire sont réelles, c'est quelque chose qui sera bientôt possible grâce à une nouvelle intégration avec un outil qui s'appelle DQE, qui va vous permettre de venir contrôler automatiquement les adresses email qui sont insérées dans vos formulaires Qualifio et d'identifier si elles sont réelles ou pas. En option, il est aussi possible en fait de suggérer directement une adresse email sur base du nom, du prénom, du ou de la participante. Alors, point essentiel, le connecteur que nous, on est en train de développer, il permet de connecter votre compte Qualifio à votre compte DQE. Donc, évidemment, ça nécessite un contrat aussi avec DQE. Mais voilà, ça peut vraiment venir vous aider à faire en sorte que vos listes d'emails, elles fonctionnent de manière optimale, à augmenter vos taux de délivrabilité et pour arriver à être dans la boîte de réception et à toucher vos clients potentiels. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vraiment à contacter de nouveau votre CSM ou le support. Nous, on est évidemment directement en contact. On a un partenariat avec DQE sur ceci, donc on va pouvoir vous guider sur la mise en place très rapidement. Et ici, un point plus côté loyalty. Donc, on termine de mettre en place une intégration avec une plateforme, je pense que la plupart d'entre vous connaissez, d'e-commerce qui est Shopify. Donc, il est déjà possible, évidemment, dans loyalty d'envoyer des événements d'e-commerce qui viendraient de différents endroits. Ici, on a une intégration un peu plus poussée avec Shopify qui permet d'intégrer vraiment un widget au sein du design, au sein de votre shop Shopify et d'être vraiment intégré au plus près de l'expérience de vente, pouvoir aller directement voir le nombre de points qu'on va recevoir, mais également, si c'est possible, aller prendre un nouveau coupon pour avoir 10% de réduction lors de l'achat qu'on est sur le point de faire côté Shopify. Et donc ça, c'est également quelque chose qu'on est sur le point de mettre en place. Et finalement, et c'est pas on le mentionne en dernier, mais c'est pas la moindre des choses qu'on veut apporter comme changement, c'est une refonte de l'interface utilisateur du back-office, donc du manager, comme certains peuvent le connaître chez vous. Là, vous allez mettre en place les campagnes, mettre en place vos programmes de loyalty pour évidemment uniformiser l'expérience des deux modules différents. Et on a fait toute une réflexion ici pour gagner en efficience dans la navigation, dans les différentes options. Donc, évidemment, ça va induire un petit peu de changement, mais on a vraiment beaucoup réfléchi tout ça avec, je pense, toute une série d'entre vous présents aujourd'hui avec qui on a discuté, on a fait des tests sur ça. Donc, on va passer sur un menu qui sera davantage latéral sur le côté. Vous avez vraisemblablement déjà vu ça dans toute une série d'outils que vous utilisez aujourd'hui, mais pas que. On a envie de simplifier la sélection des campagnes lorsqu'on est dans le loyalty. On a envie de créer davantage de ponts, évidemment, via cette nouvelle interface entre nos deux modules pour vraiment pouvoir exploiter au maximum la complémentarité entre ces deux-ci. Donc, on parle de sélection de campagnes, de la possibilité de participer à des jeux exclusifs dans loyalty, à des jeux engage. Mais également d'intégrer directement dans le portail de membres des campagnes, soit une seule campagne, soit une série de campagnes qui vont aller s'afficher
automatiquement si le participant aura déjà vu ou pas cette campagne. Donc, toute une série de règles ici qu'on va mettre en place suite à ce rassemblement, cette refonte de l'interface utilisateur. Alors, avant de conclure, sachez que vous allez recevoir la présentation et l'enregistrement d'aujourd'hui. Ici, on vous a juste remis quelques ressources pour avoir plus d'informations sur tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Évidemment, notre équipe de support, Olivier mentionnait, Sydney et Noémie, vous connaissez probablement, est toujours là pour vous aider aussi et répondre à votre question. Et c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, petit rappel, n'hésitez pas à les mettre dans la zone de questions-réponses. Et sinon, vous pouvez toujours nous contacter par email, contacter notre équipe de support ou votre CSM. Et voilà, et dernière petite chose que on voudrait vous demander aujourd'hui, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire que vous allez avoir à la sortie de cette session. Ça va vraiment nous aider à planifier nos prochains webinaires. On vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et à bientôt. Merci beaucoup.